Un pull pour Otto, d'Ulrika Kesteré, aux éditions de l'Étagère du Bas. Un pull pour Otto. Il était une fois, très loin, dans le nord, une maison bleu myrtille avec de l'herbe sur le toit. C'est ici que vivaient Lisa, le lynx, et Niels, le petit ours. La maison rouge, à droite, c'est le sauna. À l'intérieur, il peut faire si chaud que tu ne peux même pas imaginer. Un jour, Lisa était sur le toit en train de tondre l'herbe, tandis que le petit Niels préparait le café dans le jardin. Ils voulaient faire les choses bien, car ils attendaient, d'un instant à l'autre, la visite de leur ami Otto. Cela faisait des mois qu'il était sur son vélo, en route pour les voir. Peut-être même plusieurs années. En tout cas, très longtemps. Regardez, le voilà. Otto était un lémurien et il était en super forme. Pas le choix quand il faut rouler pendant des centaines et des centaines de jours. Son vélo était rouge et il avait une grosse sonnette étincelante. Otto était fou de sa sonnette, à tel point que c'en était agaçant. Quand il vit Lisa et Niels, il se jeta dessus. Dring, dring, dring. J'arrive, les amis, cria-t-il. Les amis rirent et s'embrassèrent. Cela fait si longtemps, dit Otto. Comme tu as grandi, dit Lisa. Qu'est-ce qu'il fait beau, s'exclama Niels. Otto voulait raconter tout ce qu'il avait vécu sur la route, entre autres sa rencontre avec un hérisson qui avait perdu ses mitaines et une chèvre qui ne voulait pas qu'on la dérange. Et ce soir, je verrai enfin les aurores boréales, dit Otto. Il faut que je les peigne pour les accrocher au mur de chez moi. Sinon, tu oublieras à quoi ça ressemble, dit Lisa. Niels et moi, nous oublions tout le temps. Et à chaque fois, nous sommes surpris. Au coucher du soleil, Otto grimpa sur le rocher le plus proche avec ses pinceaux et ses couleurs. L'air était si froid que son nez devint tout raide. Otto installa son chevalet et donna les premiers coups de pinceau. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'Otto ne commence à grelotter. Il tremblait tellement de froid qu'il n'arrivait plus à tenir fermement le pinceau. Et chaque trait se transformait en zigzag. Zut, dit Otto en claquant des dents. Quand Otto revint, son nez était tout rouge et coulait. Très déçu, il montra sa peinture à Niels et Lisa. Il fait si froid, sanglota-t-il. Tout tremble et tout est moche. Mais mon ami, toi aussi tu as de la fourrure. Pourquoi gèles-tu ? demanda Niels. Il fait tellement chaud là d'où je viens, dit Otto. Ma fourrure n'est pas comme ta fourrure. Oh, dit Niels, je ne savais pas qu'il y avait fourrure et fourrure. Niels et Lisa emmenèrent Otto dans le sauna et lui donnèrent une tasse de soupe aux myrtilles. Il vaut mieux que tu dormes ici ce soir, dit Lisa. Comme ça, tu te réchaufferas. Ils étaient inquiets pour Otto. Il avait besoin d'un pull bien chaud. Mais comment est-ce qu'on fabriquait ça ? Peut-être fallait-il aplatir quelque chose de tout doux ? C'était ce que Niels croyait. Niels et Lisa n'avaient pas beaucoup de livres. En fait, ils n'en possédaient que 2. L'un était un roman policier avec un élan qui trouvait que la forêt était quand même un peu trop mystérieuse. C'était bien. Il l'avait lu plusieurs fois. L'autre était un livre sur la laine, un cadeau de Léna, la renarde. Lisa
alla le chercher et s'assit dans le fauteuil près du feu. Peut-être y aurait-il des idées sur la façon de fabriquer un pull, ici. Alors, que dit le livre? Demanda Niels le lendemain matin. Je ne sais pas. Arrivé à moitié, je me suis rendu compte que j'avais oublié le début, répondit Lisa. Mais si je comprends bien les images, nous devons commencer par remplir tout un sac de laine douce, de laine de mouton. Mais je ne connais pas de mouton. Tu en connais un, toi? Non? Je ne peux pas dire ça. Mais pourquoi ne pas utiliser notre fourrure à nous? Demanda Niels. Je suis doux. Aussi doux qu'une peluche. Je suis douce, moi aussi. Sûrement plus douce qu'un mouton, renchérit Lisa. Les deux amies commencèrent à brosser leur fourrure. Ce n'était pas une course, mais on aurait pu dire que Lisa l'avait gagnée quand même. Elle produisait beaucoup de laine avec sa fourrure. Niels était un peu jaloux. C'est fou ce que tu as comme laine alors? Oui, mais c'est peut-être aussi parce que tu es tout petit. Qui est petit? Arrête d'être grincheux, Niels. Et Lisa se mit à rire en rassemblant les boules de laine dans un sac. Dans le livre sur la laine, il y avait une image d'un truc bizarre avec une roue, dont Niels et Lisa avaient besoin pour transformer la laine en fil. Ils ne possédaient pas un tel truc. En revanche, leur amie Lena en avait un. Alors ils lui apportèrent le sac de laine et elle leur montra comment cela fonctionnait. Un rouet, dit Lena. Voilà comment ça s'appelait, et non un truc. Niels demanda si Lena ne pouvait pas filer la laine pour eux, puisqu'elle savait déjà le faire. Mais elle lui répondit que non. Regarde, Niels, c'est amusant d'apprendre de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on devient plus intelligent. Et Niels dut enrouler le fil autour de la bobine, pendant que Lisa démêlait la laine. En guise de remerciement, Lena reçut un panier de petits pains à la cannelle. Puis Niels et Lisa firent rouler leurs pelotes toutes neuves jusqu'à chez eux. Niels était fier. Imagine, nous avons fait ça presque tout seul, dit-il à Lisa. Je suis tellement doué. Il y eut un silence. Puis Lisa poussa presque un cri. Et moi aussi je suis douée. Arrête de crier, ce n'est pas une compétition. Une fois à la maison, ils jetèrent un œil à Otto qui était toujours dans le sauna. Son nez était encore très rouge. Comment vas-tu, Otto? Demanda Niels. Pas très bien, renifla Otto. Je suis tombé malade. Je vais rester dans le sauna aujourd'hui. Il fait tellement chaud. On est tellement bien ici. Tu sais, Otto, quand tu iras mieux, nous te ferons une surprise, dit Lisa. Trop bien, dit Otto. J'espère que ce n'est pas encore de la soupe aux myrtilles. Bientôt, il fallut teindre le fil. Dans le garde-manger, ils trouvèrent des restes du dîner d'hier. Quelques oignons et du chou rouge. Ils laissèrent un peu de laine de côté et répartirent le reste dans 3 casseroles remplies d'eau. Une pelure d'oignon rouge dans l'une, une pelure d'oignon jaune dans l'autre et du chou rouge dans la dernière. Vous pensez que cela va donner quoi, vous? Après la cuisson, les fils de laine avaient pris des couleurs complètement nouvelles. Des nuances de jaune, de rouge et de bleu. Lisa les suspendit au sèche-linge dans le jardin, pendant que Niels apportait à Otto une soupe bien chaude aux myrtilles. Quand le vent eut séché la laine, Niels commença à tricoter le pull d'Otto. Lisa avait des pattes trop grosses et trop maladroites pour tenir les aiguilles. C'est un peu de la triche. Je vais faire tout le travail juste parce que tu as de grosses pattes, se plaignit Niels. Parce que cela prend du temps de tricoter un pull en entier. Mes pattes sont très bien. Elles ne sont pas grosses, répondit Lisa. Au moment où le pull était terminé, Otto se sentait beaucoup mieux. Il quitta le sauna et Niels et Lisa purent enfin lui donner sa surprise.
Otto était tout ému. Il n'avait jamais rien reçu de pareil. « C'est moi qui l'ai tricoté, » dit fièrement Niels. « Est-ce que tu aimes ?» demanda Lisa. « Tu parles ?» répondit joyeusement Otto. « C'est la meilleure surprise de tous les temps !» Otto avait très chaud dans son nouveau pull. Il se sentait presque comme chez lui dans le sud. Il sortit dehors et peignit pendant plusieurs heures. Il n'attrapa plus jamais froid. Otto offrit à Niels et Lisa son tableau car lui, il allait rapporter chez lui son pull en guise de souvenir. Puis, les amis jouèrent ensemble pendant plusieurs jours, à la fois dans la chaleur de la maison et dans le froid de dehors, jusqu'à ce que le moment vienne pour Otto de reprendre la longue route qui allait le ramener dans le sud, et ils se dirent au revoir pour cette fois. Chez lui, sur le mur, Otto suspendit son pull au milieu de toutes ses autres œuvres d'art. Cela lui rappelait à la fois ses amis et le magnifique paysage du Nord. Il restera suspendu là jusqu'à sa prochaine visite à Niels et Lisa.